Bonjour à tous, merci d'être présents pour voir ensemble qu'est-ce qui va se passer vendredi 3 février. On va faire plusieurs petits tirages pour connaître tout ça. On va déjà voir l'énergie du dragon pour se donner une petite idée de cette journée. Alors, petit dragon. La liberté, briser les chaînes. Alors, messieurs, mesdames, nous avons besoin de liberté. On en a marre certainement d'être dans les règles. On a hâte que les vacances arrivent aussi. On va voir ce que le tirage nous dit de plus. Mais pour l'instant, c'est une envie de se libérer. On va voir avec le tarot de Marseille ce que ce vendredi nous réserve dans les obstacles, dans ce qui nous ralentit un petit peu, ce qui nous freine dans cette journée et ce qui peut nous aider à avancer. On verra aussi notre état d'esprit, on ne sait jamais, ça peut nous aider. Alors, voyons ça. On va mettre en premier notre état d'esprit, ce qui nous ralentit tout de suite après, et ce qui peut nous aider. Voilà. Hop, on va ranger ça. Alors, je vais déjà retourner les cartes. Nous avons la reine d'épée à l'envers avec le mât. Alors, on a vraiment le même esprit de cette carte-là. On a envie de se libérer de quelque chose. On a envie de partir, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air bien possible. Avec cette reine d'épée à l'envers qui a une envie de trancher les choses, d'être bien assise. Elle a un projet, on voit qu'elle est enceinte, qu'elle se tient son ventre, qu'elle couvre quelque chose, qu'elle couvre son projet. Mais pour l'instant, elle ne peut pas le faire, elle ne peut pas partir. Alors je pense que les vacances approchent quand même. On a envie de partir en vacances. On a envie de se libérer. On va voir un petit peu ce qui nous ralentit. Alors, avec ce qui nous ralentit, on a le 2 d'épée à l'envers et le cavalier de bâton. Alors, on dirait qu'il y a une dualité des ennuis, des soucis. Alors, certainement à cause d'une personne. Alors, supposons que c'est dans le travail, une collègue qui nous embête. Et c'est bien quelqu'un qui vient causer cette dualité. Quelqu'un qui vient vous affronter. Alors, à mon avis, vu qu'étant placé à l'envers, je verrais bien que vous n'avez pas envie de l'affronter cette personne, mais elle vient à vous. Vous n'avez pas bien le choix. C'est ce qui vous ralentirait le vendredi. Et ce qui pourrait nous aider, c'est le roi de denier et le 9 d'épée à l'envers. Alors, habituellement, ça veut dire des grands changements. Le souci, c'est que je pense qu'on les attend, ces grands changements. On attend ces grands changements au niveau financier. Est-ce qu'on va déséquilibrer les choses? Alors, c'est censé nous aider. Alors, est-ce qu'on garde nos sous pour nous? Est-ce qu'on garde un peu les sous avant de les dépenser plus tard? Je pense qu'on a envie de changer. Peut-être d'aller voir une personne comme un banquier,
peut-être que le banquier n'a pas envie de faire évoluer la situation, peut-être qu'il y a un crédit en attente mais qui n'avance pas, il y a des papiers qui sont en train de se faire au niveau d'un bien immobilier qui ne vient pas. Le changement ne se fait pas tout de suite. Alors peut-être que ça peut aider dans le sens où si on garde un peu nos sous pour nous, on peut peut-être mieux partir en vacances, les dépenser pour faire autre chose. Alors voilà avec le tarot de Marseille. On va voir, je vais descendre un petit peu. On va voir un petit peu plus le long de la journée avec le deuxième tarot. Les obstacles, la dualité qui arrive, l'envie de partir. Que nous réserve d'autres ce vendredi? Alors, on va partir sur la matinée. On va partir sur l'avancée du midi et le vendredi soir si on rentre à la maison. Alors, on va dire qu'on commence la journée avec un projet qui n'arrive pas. Voilà, on repart un peu sur la même chose. On a un projet, ça ressemble un peu, les deux cartes se ressemblent. Notre état d'esprit qu'on a le matin quand on se lève, au final, voilà, on le retrouve ici avec ce set de denier. Qu'en fait, on récolte pas tout de suite les fruits de nos efforts. On rêve de ça, mais ça n'arrive pas tout de suite. Donc, faut être patient, patienter, ça va venir. À midi, voilà, nous avons le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, on le relie avec les deux cartes d'épée, c'est dans le même système, et ce sont les ennuis qui arrivent. Alors vous êtes poussé par ces épées, vous êtes poussé par ces ennuis. Quelqu'un vient vous chercher, vous embêter, vous s'opposer à vous. Et ça sera aux alentours de midi. Voilà. Et ça va vous réveiller, ça va vous enlever de vos rêves. Et nous voyons que le soir c'est le 10 de denier. Alors je pense que la journée est finie. Voilà. La récompense est là, la réussite est là. On a fini notre journée, on retourne dans nos biens, dans notre maison. Et tout est mieux. Voilà ce que j'ai à vous dire. Je voulais voir si des fois il n'y aurait pas un tout petit message, on va dire, une petite ligne à suivre ou à savoir sur cette journée. En deux petites cartes, juste pour clôturer ce tirage. Mais en attendant, on sent que les vacances se fait sentir. Hein. Alors, est-ce qu'on y voit toujours? Là. Alors, il y a la bague, l'anneau et l'enfant. Alors, l'enfant, bon, ça représente soit un réel enfant, soit vous, votre enfant intérieur. Avec la bague, c'est un contrat. Alors, est-ce que vous allez... Il y a plusieurs suppositions. Soit vous êtes dans la situation où vous demandez à votre conjoint, conjointe, votre mari, votre femme, d'avoir un enfant, ou alors c'est totalement déjà le cas et vous vous mariez après avoir eu cet enfant, sachant que voilà, l'enfant ne regarde pas l'alliance. Alors est-ce que c'est aussi que vous vous occupez cette journée d'un enfant qui n'est pas forcément le vôtre, qui est celui de votre époux ou épouse,
et que vous avez en charge en cette journée. Ça peut aussi, oui. J'y verrai peut-être plus comme ça, comme quoi que vous vous occupez d'un enfant qui n'est pas forcément le vôtre. Voilà. J'espère que vous avez réussi à vous reconnaître, euh, à trouver une solution pour vous évader, pour partir en vacances sereinement. Et en attendant, je vous dis à bientôt.